Allô les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une série qui s'appelle Leurs intentions à votre égard. L'idée, c'est de vous parler de la personne à qui vous pensez, de vous décrire ce qu'elle cherche ou recherche avec vous. À quoi s'attend-elle de la relation? Le plan est très simple. Je vous parle de l'intention principale à vouloir cette relation avec vous. Je vous parle aussi des intentions secondaires. On développe le sujet, donc. Je vous parle du passé entre vous deux, je vous décris le meilleur scénario possible et les actions futures aussi que cette personne pourrait entreprendre vis-à-vis de vous. Donc voilà le plan de match. J'espère que ça résonne pour vous, que vous resterez donc à écouter cette vidéo. Merci de liker, merci de partager, merci de vous inscrire et tout et tout. Ceux et celles qui aimeraient un tirage personnalisé, j'aimerais simplement vous dire que vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je vous dirai comment je procède et combien ça coûte. Allez, on se penche sur cette relation. Quelle est l'intention principale de cette personne à être avec vous, les Verseaux? Je ne vais pas prendre ces cartes, il y en a trop. Donnez-moi encore un petit instant, s'il vous plaît. Voilà. Le 7 de bâton. Cette personne, pour l'instant, est très, très gardée. A priori, elle est difficile d'approche. Et peut-être aussi qu'elle ressent la même chose de votre part. Peut-être qu'elle a de la difficulté à vous atteindre, à vous rejoindre. Il y a aussi l'impression que quelqu'un est coincé ou au pied du mur. On verra ce que ça veut vraiment dire si jamais ça revient à être au pied du mur par rapport à cette personne. Du moins les intentions. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? On verra. Les intentions secondaires, c'est de bâton. C'est pas secondaire, c'est très, très, très réel. OK. C'est très fort. Le fait que ça revienne 2 fois et immédiatement, c'est significatif. Donc, vous êtes tous les deux sur la même position déjà. Ça me dit ça quand même que j'applique une structure. Je sens que vous êtes tous les deux sur la défensive l'un envers l'autre. Vous agissez comme 2 forteresses impénétrables l'un et l'autre. En termes d'intention, ça va être difficile de voir ce que vous recherchez vraiment, mais on va faire parler les cartes. Pour l'instant, j'ai l'impression que vous vous méfiez l'un de l'autre. C'est ça l'impression que j'ai. Le 3 de coupe est à l'envers. Pour l'instant, il n'y a pas de désir de se retrouver, de connecter. La reine de pentacle avec le 6 d'épée à l'envers. Par contre, en termes d'intention, vous avez quelqu'un qui a quelque chose à vous offrir, quelqu'un qui... Sur le 6 d'épée à l'envers, ça fait longtemps que cette personne, elle est dans votre entourage, à mon avis. Dans votre environnement. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment éloigné de vous. Quelqu'un qui fait partie de votre cercle. C'est d'autant plus intriguant parce que pourquoi vous protéger? J'allais faire un commentaire, je n'ai pas encore vu cette carte. Le 3 de coupe, parfois on parle de triangulaire, mais je ne veux pas aller là comme tel, pas maintenant, mais ça se peut qu'il y ait l'ombre d'une tierce, on verra. Les intentions sont de vous aimer, de vous dire combien cette personne vous aime. Donc l'amour est là, l'amour est présent, mais complètement gardé sous clé ici. Vraiment, la personne se méfie très très fort ici. Elle se méfie de vous. C'est simple, mais c'est contradictoire, mais en même temps, c'est vrai. Le page d'épée est sorti à l'envers. Cette personne vous observe.
Elle vous espionne. Elle veut en savoir plus. Ça doit être pour ça la grande, grande, grande méfiance ici. Quelqu'un qui a tendance à se surprotéger. Le 10 de Pentacle est à l'envers. Ici, pour moi, il y a comme une relation qui s'est terminée avec le 10 de bâton. C'est fou parce que j'ai tiré les deux mêmes cartes pour le Capricorne. Ces deux-ci, les deux 10, à la même position. Incroyable. C'est très, très rare. Vous avez vu combien je brasse en plus. Donc, et je pioche. Donc, c'est vraiment exceptionnel. C'est pas comme si les cartes étaient restées collées toutes les deux ensemble et qu'elles étaient sorties ensemble. Bref. Si ça résonne pour vous, peut-être qu'il y a quelque chose dans le message du Capricorne. Allez voir. Mais si vous n'avez aucun placement en Capricorne, ou si ce que je m'apprête à dire n'a aucune influence, n'y allez pas, c'est simplement un commentaire. En termes d'intention, donc, vous avez quelqu'un qui... Alors, pour moi, malheureusement, j'ai peur qu'il y ait une relation qui se soit terminée, mais pas avec vous. Je ressens comme une énergie résiduelle ici qui est lourde, qui est quelque chose qui est comme dans le chemin avec le 10 de bâton, quelque chose qui devient un obstacle à la relation avec vous. Et ça peut être un ancien mariage, un ancien compagnon, compagne de vie. Donc, vous avez quelqu'un qui vous porte énormément d'amour, qui vous observe, mais la personne est complètement fermée pour l'instant. Elle est incapable de passer par-dessus ses peurs ici. Elle se méfie trop, elle se protège, elle se surprotège et elle n'ose pas aller vers vous comme telle. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un dans le chemin du passé, style, elle n'est peut-être pas complètement libérée ou dégagée d'un lien précédent, ça peut être ça. Et on le voit d'autant plus que la Reine de Pentacle, maintenant, avec le 6 d'épée à l'envers, je vous disais qu'il y avait quelque chose, donc on peut penser que c'est cette personne qui est encore, qui est encore là. La personne n'a pas dépassé cette relation, n'a pas réussi à move on. She didn't move on. Donc, elle n'est pas passée outre. Je parle de l'ancien lien. S'il y a une personne du passé qui est dans le chemin, entre guillemets. C'est pas tout à fait une tierce, voyez-vous, c'est simplement une énergie qui est dans l'énergie de la personne qui est en face de vous. Vous avez deux cartes, je vous les montre. Excusez-moi, je suis désolée. Je vais vous la lire et j'ai des remords et des regrets. Excuse-moi, je suis désolée, dit, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Et l'autre dit, j'ai des remords et des regrets, notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Pour moi, les remords et les regrets, c'est l'énergie résiduelle dont je vous parle. La personne n'est pas attachée, elle n'est plus mariée, elle n'est pas en couple, mais elle a vécu quelque chose de difficile qui lui fait avoir des remords à votre égard. Et même avoir des remords vis-à-vis la personne qu'elle a elle-même laissée de son côté. Il y a beaucoup de culpabilité ici qui s'est accumulée de son côté. Et excuse-moi, je suis désolée, c'est vraiment quelqu'un qui sait qu'elle est quelque part fautive ici parce qu'elle n'est pas complètement
disponible, elle n'est pas ouverte avec le 7 de bâton 2 fois, elle n'est pas prête pour le lien, pour la relation. Même si elle vous aime, même si elle le veut, même si ça fait longtemps, je crois, comme je vous disais, je pense que ça fait longtemps qu'elle est dans votre environnement, qu'elle est là. Pour ceux pour qui il y aurait zéro tierce ou aucune personne résiduelle dans l'énergie de cette personne, ça serait avec vous cette équation de j'ai des remords, j'ai des regrets. Sentir qu'elle sait qu'elle n'est pas disponible, elle ne se rend pas disponible, au contraire, elle vous repousse, peut-être même aller jusqu'à vous rejeter complètement, ou de l'avoir fait et de continuer de le faire surtout, parce qu'on est dans le présent en ce moment. Regardons le passé justement, regardons ce qui est arrivé entre vous deux, parce que s'il n'y a pas une personne résiduelle, et si c'est entre vous deux, on va le voir sur le passé. Le 7 de Pentacle est à l'envers. Vous avez essayé, mais ça n'a pas porté fruit entre vous deux. Et l'As d'épée est à l'envers. Vous n'avez pas communiqué comme il faut, vous ne vous êtes pas arrimés l'un l'autre. Vous n'avez pas pu faire... écoutez, à mon avis, c'est vraiment parce que vous étiez fermés l'un à l'autre dans le passé. Mais tous les efforts que vous auriez pu générer ou que cette personne a essayé de générer avec vous, il n'y a rien qui a collé, il n'y a rien qui a fonctionné. Par manque de communication et probablement par cette attitude qui, à mon avis, est déjà là depuis un moment, cette attitude de se protéger, de se surprotéger. Voyons voir le meilleur scénario possible. Le 3 de bâton est à l'envers. Vouloir que ça vienne de vous plutôt que d'essayer d'aller vers vous. Avec le soleil. Ok, je suis contente de voir le soleil. Il y a de l'espoir ici, il y a de la lumière. Vous pourriez avoir une relation qui fonctionne à condition qu'une des deux personnes aille vers l'autre sur le 3 de bâton. La carte est à l'envers, ce qui me dit que ça me renvoie encore une fois aux 2 sets de bâton. J'ai l'impression que vous êtes comme un miroir, vous faites la même chose l'un et l'autre, vous êtes beaucoup sur la défensive. Et j'espère seulement que un de vous deux fera le premier pas sur le 3 de bâton à l'envers. Parce qu'il y a un futur qui vous attend qui est heureux. Vous avez vraiment... L'amour que cette personne vous porte est véritable. Il est fort en plus, cet amour. C'est quelque chose qui est... Il y a même l'impression que ça vous rendrait... Comment je pourrais vous dire ça? Ça vous donnerait un boost. Ça vous donnerait beaucoup de confiance en vous. Ça vous apporterait... vous auriez ce qu'on appelle un glow-up. Quand on irradie, quand on est tellement bien que ça se sent, on dégage une énergie vraiment particulière. C'est ça que je ressens ici. Le meilleur scénario possible, c'est une très belle évolution de la relation, quelque chose de... franchement, comment je pourrais vous dire, le bon mot pour ça, ça serait... Le mot qui me vient, c'est idéal. Je trouve que ça serait idéal. Je vais vous tirer une dernière carte. Je suis curieuse. Je vais la tirer sur les actions futures, toujours. Pardon. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'étais dans le meilleur scénario. J'étais en train d'oublier de vous faire apparaître les actions futures. Les voici. Le pendu. Donc, cette personne va attendre. Vous êtes vraiment tous les deux très, très, très têtus. Je pense que ça va être à vous peut-être de faire le premier pas. Si vous voulez cette relation. Je vais prendre tout ce qui tourne, tout ce qui vient de sortir.
Celle-ci était en dernier. Ok, je vous montre. J'ai le page de coupe à l'envers. J'ai le 2 de pentacle. Ces deux-ci. Et la dernière, c'est l'as de coupe. Magnifique. Donc, il y a encore de l'hésitation de la part de cette personne. Elle préfère attendre. Sur les actions futures, elle va attendre que quelqu'un se décide et ça ne sera probablement pas elle avec le page de coupe à l'envers. Par contre, ce que je vois sur les actions futures, c'est que d'une manière très difficile à vous décrire ici, cette personne parvient à vous laisser savoir qu'elle vous porte de l'amour. Il semble y avoir un échange ici entre vous deux. Même si je vois pas de communication et même si je vois quelqu'un qui attend et qui hésite, j'ai l'impression que elle va trouver une façon de vous laisser savoir. Je vais poser la question parce que c'est très intriguant. Je vois vraiment... Premièrement, je vous vois depuis le début, je vous le dis, vous êtes sur vos positions tous les deux. J'essaie de comprendre comment, en termes d'action future, elle peut vous laisser savoir qu'elle vous aime alors qu'elle ne communique pas avec vous sur le page. Je clarifie l'as de coupe, d'accord? Voyons voir comment elle s'y prend pour vous laisser savoir qu'elle vous aime. Un autre page, le page de pentacle, mais à l'envers lui aussi. Donc, a priori, les messages sont... on pourrait dire qu'il y a peu de messages. Mais a priori, ça devrait être pas du tout. Sauf que, pour que 2 pages sortent, comment je pourrais vous dire ça? Ok, pour moi, c'est encore une fois, vous êtes dans l'équation miroir. J'ai encore l'impression, d'ailleurs, avec les 2 pages à l'envers, vous êtes très immatures l'un et l'autre. Vous pouvez vous blâmer tous les deux de cette espèce de stand-off, de ce statu quo et de cette situation qui ne va nulle part, alors que vous avez un futur vraiment prometteur ici. Donc, vous êtes à attendre l'un et l'autre. Dans le meilleur des scénarios, il y a l'un et l'autre, vous attendez que l'autre fasse le premier pas. La différence entre le page de coupe ici, ça serait des messages d'amour, bien sûr, et le page de pentacle à l'envers, donc ce qui pourrait aider, ce qui ferait que cette personne réussit à vous dire combien elle vous aime, c'est elle ferait une invitation, un geste. Et sans nécessairement vous exprimer nécessairement son amour comme tel, comme si c'était une déclaration. Mais le geste en soi, peut-être que c'est finalement l'invitation que vous attendiez. J'ai quand même de la difficulté parce que les cartes sont à l'envers. Donc, je dois être franche. Parfois, dans la manière dont je lis les cartes, ça voudrait dire ici une négation, donc d'être capable de vous lancer cette invitation. Ça pourrait être difficile à faire, mais pas impossible, même si les cartes sont à l'envers. Mais dites-vous que ça va demander un effort surhumain à cause de cette méfiance qui est incroyable, qui pénètre tout ce tirage. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour cette fois-ci. J'espère que quelque chose résonne. Dites-moi en quoi, comment ça se reflète dans vos vies. J'adore vous lire. N'hésitez surtout pas à communiquer. Donc, je vous rappelle que vous allez trouver mon courriel si vous désirez un tirage personnalisé. Il est juste dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Sinon, je vous souhaite un magnifique mois de novembre. À très bientôt.